Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Nous allons proclamer la parole du Seigneur. Nous proclamons Jean chapitre 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant que prophète, en tant que révélateur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ainsi, nous allons avancer. Je vous mets la vidéo de la fois passée là. Concernant les choses à venir, c'est la 5e partie. Et nous parlions de l'Antichrist. Amen. Chez les apôtres, les signes, le super signe de la venue du Seigneur serait la venue de l'Antéchrist. Et l'Apocalypse nous dit qu'il va exercer son ministère pendant 42 mois. Mais avant d'en arriver là, je veux ajouter aujourd'hui quelque chose d'autre. La description de l'Antéchrist. Ceci me bénit. Alléluia, ceci me bénit grandement. Cela va au-delà de tout ce que j'ai déjà pensé ou imaginé depuis que je suis chrétien. Que ceci, c'est pour vraiment vous bénir aussi par la grâce du Seigneur. 1 Jean chapitre 2 verset 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Amen. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez, premièrement, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Première description de l'Antéchrist, le verset 19 dit « Ils sont sortis du milieu de nous ». Là, il parle de plusieurs antéchrists. Ça veut dire, avant que l'antéchrist en personne vienne, il y a plusieurs personnes qui s'élèvent et qui ont ils sont les prototypes de l'antéchrist. Ils remplissent les conditions pour être antéchrist. Voici 4 grandes conditions pour être antéchrist. Si ces 4 conditions sont réunies dans une personne, véritablement c'est un antéchrist. Mais il peut ne pas être l'antéchrist en personne parce que l'antéchrist est à venir, il aura un ministère mondial. Et vous allez voir que tous ces antéchrists aussi ont cela en dessous. C'est un ministère qui va dans le monde entier, qui est propulsé par une certaine puissance. Bien, là, on nous dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Et qu'est-ce que nous voyons là? Ils commencent dans la doctrine de Christ. L'apôtre Jean ne parlait pas de sortir d'une assemblée locale, mais il parlait de la doctrine. Voilà, il commence comme un bon chrétien, mais finit par se retourner contre son maître en se faisant lui-même le Christ et par ses enseignements. Et commence une autre doctrine, un message pour faire des disciples après lui. Son message est véritablement précurseur du vrai Christ, antéchrist. Anté, c'est avant. Voilà, il va vous dire, vous pouvez entendre, c'est lui qui est venu préparer la venue du Seigneur. Certainement, ça semble bien beau à entendre, mais ouvrez bien les yeux. L'antéchrist aussi vient de cette manière-là. Miséricorde. Il y a eu un véritable antéchrist dans le bon sens, par contre Christ. Nous voyons que Jean est venu avant Christ. Et il a été humble, il ne s'est pas fait passer pour le Seigneur lui-même. Mais ici, nous voyons des gens qui viennent comme pour être des précurseurs, des gens, mais ils finissent toujours par être adorés. Ils sont des ennemis de Christ. Avançons. Le deuxième point, deuxième caractéristique, nous allons le prendre dans Matthieu chapitre 24, versets 4, 5, 23 et 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Deuxième caractéristique de l'Antéchrist, il est accompagné des grands miracles. Il y aura une comparaison entre le miracle du Christ et ses miracles. Et on fait de lui Jésus-Christ réincarné. Cela sera appelé seconde venue du Seigneur. Parce qu'il vient au nom du Seigneur, il accomplit les miracles au nom du Seigneur. Et Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous ferez. Quiconque croit. Et par sa foi,
parce qu'il commence comme un chrétien. Vous allez le voir accompagné des signes, de prodiges et des miracles, des véritables miracles. Et malheureusement, vous allez voir, cette-ci, il essaiera toujours à se comparer au Seigneur, à se comparer au Maître. Voilà, vous le verrez complètement. Or, souvenez-vous, les apôtres, malgré qu'ils ont été accompagnés des signes jusqu'au point de ressusciter aussi les morts, ils ne se sont jamais comparés au Maître. Malheureusement, nous voyons des gens, et bien sûr, il va prendre Jean 14 et 12 pour se cacher derrière. Mais les apôtres sont les premiers à utiliser Jean 14 et 12. Et jamais ils ne se sont comparés avec le Maître. J'avance. Je vais donner la troisième et la quatrième caractéristique de Thessaloniciens chapitre 2, 4, verset 9 et 10. Il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est la troisième caractéristique, il se proclame lui-même Dieu, il se fait Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, c'est la quatrième caractéristique. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils ne l'ont pas et n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parlons de la troisième, il s'est fait Dieu. Ça veut dire quoi? On l'adore dès son vivant, on l'adore. Ceci, c'est très marquant. L'antéchrist est adoré dès son vivant. Que ce soit le vrai antéchrist, ou la personne au singulier, ou le faux. Ils sont plusieurs. Ils sont adorés. Il y a toujours un esprit de fanatisme qui va tendre à l'adoration et aboutir à cela. Dès son vivant, on l'adorera. Il peut faire de son mieux pour étouffer cela. De lui-même ouvertement, il ne le dit pas. Mais des gens vont le faire. Il sera au courant de cela et jamais ne va même contredire cela. En effet, il a pour but de prendre la place du Christ. Il s'est fait Dieu. On l'adore dès son vivant. Et la quatrième caractéristique, le diable l'assiste dans les miracles. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a de vrais miracles, mais il y a de faux miracles. Tout ce qui sera extraordinairement grand, vérifié. Un faux miracle. Des faux miracles. Et les simples sont pris dans son piège. Des faux miracles. Miséricorde. Je ferai le lien avec, je ferai notre vidéo sur où je vais parler. On va prendre par exemple la personne de William Branham. Vous allez voir comment ces 4 caractéristiques sont dans son ministère. J'en suis arrivé là. Un peu comme Martin Luther qui au tout début pensait que le pape ne serait qu'un homme de Dieu en erreur, mais finalement il a fini par trouver que c'était l'antéchrist. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des miracles mensongers, parfois des coïncidences liées avec la nature. Et qu'est-ce qui fait que la personne soit là au temps normal? Parce qu'il y a des miracles qui l'accompagnent, et même des miracles de providence. Par exemple, Hitler. Savez-vous que Hitler, le jour où la personne est venue avec une bombe sous la table, Hitler s'est déplacé de 2 chaises, je pense, simplement 2. Et quand la bombe a éclaté, Hitler n'a pas été pris. Regardez ça. Quelle providence! Et pour lui, c'était un signe, selon lui, qu'il était né pour accomplir un but. Et quel était ce but? De détruire le peuple juif. Miséricorde. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Ainsi, les antéchrists, ils sont toujours accompagnés des miracles. Et ces miracles, c'est pour leurrer, c'est pour aveugler les simples. Que la paix de Dieu soit avec vous. La suite dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Donc, 4 caractéristiques qui ne manquent pas dans l'antéchrist pour l'identifier. 4 caractéristiques. Réécoutez la vidéo, 4 caractéristiques. Donc nous en avons parlé. Premièrement, il commence comme chrétien et il finit par ne plus l'être. Il finit dans son propre message, il quitte la doctrine de Christ pour sa propre doctrine et il va attirer la masse là-dedans. Deuxièmement, il est accompagné de véritables miracles, des grands prodiges, c'est vrai, véritablement parce qu'il vient au nom du Seigneur. Troisièmement, il s'est fait Dieu de son vivant. On l'adore de son vivant. Et quatrièmement, le diable l'assiste parce que c'est par la puissance de Satan qu'il atteint un grand sommet. C'est par la puissance de Satan que même son évangile, sa doctrine se répand dans le monde entier. Oh là là, voilà. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Soyez éclairés. Que Dieu vous bénisse comme il m'a béni. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous dévoilons l'Antéchrist au nom de Jésus-Christ. Amen.